Bienvenue dans le monde créatif de Christian Duvet. Sculpteur, autodidacte, après une vie bien remplie dans la sidérurgie, il se consacre désormais à sa passion, la sculpture animalière. Pour en savoir plus sur l'artiste, je vous invite à visualiser sur son site l'excellent reportage de David Gauduchon de la revue Pratique des Arts, ainsi que la vidéo d'Isabelle Girardin de FR3 Littoral Hauts-de-France. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Christian Duvet. Nous sommes aujourd'hui en sa présence, dans son atelier de Saint-Folquin. Bonjour Christian. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et préciser ce qui vous a amené à la sculpture ? Je pense que tout a démarré d'une BD intitulée Calard, retrouvée dans le grenier de mes arrière-grands-parents lorsque j'avais 6 ou 7 ans. J'avais été fasciné par les détails des dessins et l'intensité des scènes représentées. J'ai passé toute ma jeunesse à réaliser d'innombrables dessins, malheureusement non conservés. La sculpture est venue beaucoup plus tardivement. Mes premières sculptures ont été la figure de proue d'une de mes maquettes de bateau appelée la licorne, puis celle de bas-relief de la vitrine destinée à cette dernière. S'en est suivi une longue période de création destinée à la décoration de la maison intérieure et extérieure. Sculpture, une fois réalisée, reproduite en pierre reconstituée. En parallèle, je me suis inscrit au Compagnons du bois de Lanne-Plage. C'est lors de cette pratique que j'ai rencontré un sculpteur qui m'a parlé de l'enseignement de la sculpture en argile au centre Pernec de Grande-Synthe. J'ai donc très vite rejoint cette école avec Monsieur Dupas, mon professeur, et c'est là que j'ai réellement commencé mes premières sculptures animalières en m'inspirant des sculptures de Barye, de Maine. Si je devais résumer ma passion, je dirais que créer est une véritable obsession, ma maîtresse selon les dires de mon épouse. La sculpture me procure une immense satisfaction, une grande fierté et une échappatoire à la rudesse de la vie actuelle. Et pourquoi le choix de la sculpture animalière ? Comme je viens de le dire, les illustrations de BD me fascinaient, d'autant plus lorsque celles-ci représentaient des animaux. En parallèle, lors de visites de musées, j'étais émerveillé devant les sculptures de Barye, de Maine, de Bugatti, et je me disais qu'un jour, je créerais ce genre de pièces de mes propres mains. En réalité, je voulais les posséder, mais elles étaient bien sûr pas à ma portée. Je me disais qu'en sculptant le rêve pourrait devenir réalité, avec en plus l'énorme satisfaction de l'avoir fait moi-même. Je suis avant tout un observateur fasciné par la nature. J'ai visualisé plus de 800 films animaliers, visité le Kenya, et j'en conclus en voyant la beauté de la nature que le paradis est sur terre et que la plus grande créatrice est la nature. Quel peintre, quel sculpteur aurait pu imaginer ou créer autant de diversité que ce que l'on retrouve dans le monde animalier, et je ne parle même pas du végétal. Nous n'aurions pas assez d'une vie, à mon avis, pour découvrir toutes les espèces qui nous entourent. Le monde animalier offre tellement de possibilités de création qu'une vie ne suffirait pas à mener à bien tous mes projets. Dans mes œuvres, j'essaie de faire ressortir les émotions naturelles, telles que l'amour, la force, la beauté, la souffrance, le partage, toutes ces émotions qui les rapprochent de nous. Je remarque que la plupart de tes sculptures sont travaillées sur la même échelle. Et pourquoi cela ? Alors l'intérêt de sculpter les animaux à la même échelle, c'est en grande partie pour pouvoir les combiner entre eux et faire des scènes de vie. Pour exemple, le guépard et le gnou, mais la hyène, le léopard. Mais ce qui permet aussi, par exemple, de faire une scène entre la hyène et le gnou. Voilà le gros avantage.
Quelle matière employez-vous pour sculpter? Alors moi, j'utilise pour mes sculptures de la plastiline. Alors ça peut être assimilable à une pâte à modeler. Alors elle a l'avantage d'être très malléable, on peut avoir des très bonnes reproductions, c'est très fidèle dans le détail. Elle a l'avantage pour moi de ne pas émettre de poussière. Dans Smatic, pour moi la terre c'était un problème. Et donc pas de poussière, on ne doit pas la réhumidifier constamment. On peut très bien s'absenter pendant une semaine, 15 jours, un mois. On retrouve la sculpture dans le même état. Donc ça, c'est vraiment des avantages. Alors à côté de ça, il y a forcément un inconvénient. L'inconvénient de la plastiline, c'est qu'on ne peut pas la cuire. Donc la sculpture, là, en elle-même, ce n'est pas un produit fini. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir la mouler. Mais sachant que moi je reproduis mes sculptures soit en résine polyuréthane ou soit en bronze, donc il faut faire la cire et donc j'ai besoin des moules. Donc dans tous les cas, il me fallait cette étape. Donc voilà pourquoi ce choix de la plastiline. Quelles sont les différentes étapes de tes créations? Alors tout commence par une étude approfondie de l'animal, en visualisant des films, en regardant beaucoup de photos. Donc une fois cette étape faite, il y a le dessin à l'échelle de la sculpture voulue. Donc sous tous les angles, enfin souvent je fais une vue de face, une vue de côté et une vue de dessus. Une fois le dessin fait, ça me permet donc d'entamer la partie plastiline, donc là la partie création de l'animal. Donc souvent sur un noyau en polystyrène. Donc je fais la sculpture sur support avec ce fameux noyau en polystyrène. Donc il y a l'élaboration complète de la sculpture. Une fois la sculpture terminée, je fais donc un moule, donc je moule la sculpture. Alors le moule va me servir donc à faire soit une reproduction en résine polyuréthane, donc par la suite elle sera peinte en acrylique. Et là, sinon l'autre solution, c'est ce moule va me servir à faire mes cires pour donc la coulée de bronze en cire perdue. Donc une fois l'étape en résine polyuréthane, là la sculpture est peinte et mise bien souvent en configuration dans un diorama. Et l'étape cire, donc là on part sur la fonderie. Et donc là il y a toute l'élaboration du processus de fonte à la cire perdue, avec donc l'étape de la cire, l'étape de mise en place des évents et des réseaux de remplissage. Ensuite, il y a dans le procédé, il y a la mise en potée réfractaire, il y a le dessirage. Une fois le dessirage terminé, en parallèle, on a fait chauffer le bronze, donc on passe ensuite à la coulée proprement dite, la coulée de bronze. Et puis les étapes, ébarbage et puis patine du bronze terminé. Donc voilà toutes les étapes qui mènent à la réalisation des sculptures. C'est effectivement tout un travail avec des tas de techniques différentes. On ne croirait pas en fait en voyant une sculpture comme ça qu'il y a autant de choses à savoir et à faire. Et en termes de sculpture, vers quoi vous orientez-vous? Alors moi je suis vraiment passionné par le monde animalier, donc des scènes animalières, des scènes de vie, j'en ai sûrement des centaines en tête. Donc je vais continuer, je pense, dans l'animalier. Néanmoins, il y a un autre sujet qui me passionne aussi, c'est le nu féminin, mais surtout pour mettre en avant la dentelle de Calais. Donc voilà, sous cet aspect-là. Et puis je vais progressivement
basculer, enfin faire les deux en même temps, quoi. Faire une sculpture animalière, une sculpture de nu, etc. Et puis après, bon, on verra selon la perception lors de mes expos du public. Mais voilà, je pense que mon orientation future, c'est continuer la création de scènes animalières, que ce soit en diorama ou en bronze, et puis commencer un peu de nu féminin. Voilà. Vous parlez de nu féminin avec des habillés dentelle de Calais, mais qu'est-ce qui va vous démarquer des autres dans le nu féminin? Alors, il y a... Enfin, c'est aussi bien technique qu'artistique. Je voudrais travailler beaucoup sur l'expression des visages et puis les scènes de vie, surtout d'aujourd'hui, selfie, enfin, tout ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Et donc, voilà, on peut dire que si c'est une diversification, mais c'est de mêler les expressions de visage avec les scènes de vie actuelles du monde d'aujourd'hui. Quels sont vos projets maintenant? Les projets, c'est de continuer la sculpture, de m'améliorer le plus possible. Et puis moi, ce que j'attends surtout, c'est de faire le maximum d'expositions pour faire connaître mon travail. Et puis, d'essayer de trouver une ou des galeries qui pourraient exposer mes sculptures. Voilà mon souhait pour les années à venir.